Wow, c'est absolument incroyable. Regardez ça. Bonjour à tous les amateurs d'un monde à part. Aujourd'hui, je suis à Johannesburg et je vous propose de découvrir l'immeuble le plus dangereux d'Afrique du Sud, mais surtout de comprendre son histoire et de voir comment aujourd'hui il a évolué. Ponte City, un monstre de béton de 54 étages, c'est tout de suite dans un monde à part. Ponte City, c'est tout simplement le plus grand immeuble d'habitation de tout le continent africain. Il a été construit en 1976, on était en plein apartheid et figurez-vous que seuls les blancs avaient accès à cet immeuble. C'était l'époque de ce régime d'apartheid raciste, xénophobe, avec une séparation tout simplement des droits entre les noirs et les blancs. Et c'est dans ce contexte que cet immeuble avait été construit pour les populations blanches, d'abord les classes moyennes et puis les plus aisées. Il y avait ici des piscines, des terrains de tennis, des terrains de football, de basket. Il y avait toutes sortes de commerces. C'était vraiment pour beaucoup de gens l'endroit rêvé. Les seuls noirs qui pouvaient entrer dans cet immeuble étaient les domestiques, les servants qui venaient travailler ici. Et eux avaient seulement certaines habitations au 54e étage. Et vous allez voir que tout au-dessus, les fenêtres étaient plus petites parce qu'on estimait qu'eux n'avaient pas de raison d'avoir une belle vue. L'architecte avait pensé cet immeuble aussi en fonction de l'apartheid. Et d'ailleurs, les noirs qui habitaient, les domestiques qui vivaient dans cet immeuble, au dernier étage, devaient prendre l'escalier. Ils ne pouvaient pas utiliser l'ascenseur. Au 51e étage, un étage d'habitation. D'ici, on peut voir le fameux puits de lumière. La suite de cette histoire de Ponte City, ça se passe fin des années 80, début des années 90, lorsque on a commencé à remettre en cause ce système d'apartheid. Eh bien, les populations noires ont commencé à déménager et à venir habiter ici, à Hillbrow et à Berea, et notamment dans cet immeuble. Et lorsque Nelson Mandela est arrivé au pouvoir, eh bien, les Blancs ont eu peur. Ils ont quitté à la hâte cet immeuble, et petit à petit, cet immeuble a été totalement abandonné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un phénomène très important ici, dans les quartiers de Johannesburg, qu'on appelle le building hijacked. À savoir que des membres de gangs prenaient possession des lieux et de manière totalement illégale sous-louaient ces immeubles qui étaient abandonnés, et forcément toute une série de trafics avait lieu ici. Et aux pires années ici de l'immeuble, il y avait jusqu'à 13 000 personnes qui habitaient ici, qui s'entassaient dans des petites chambres. Il y avait entre 10 et 15 personnes dans certains appartements. C'était vraiment une zone de non-droit où même la police n'osait pas pénétrer. Wow, c'est absolument incroyable. J'ai descendu cette rampe d'escalier métallique et tout à coup je me trouve au cœur de l'immeuble. Cet immeuble construit de manière circulaire pour permettre justement de laisser rentrer la lumière en son centre. Et là, c'est vraiment une scène surréaliste. Je pense que je n'ai jamais vu un endroit aussi lugubre. On croirait vraiment un décor de film de science-fiction de fin du monde. Et figurez-vous qu'aux pires années de l'immeuble Ponte ici, eh bien, les habitants jetaient tous leurs détritus par la fenêtre et les ascenseurs n'étaient pas toujours fonctionnels. Et donc pour les habitants qui habitaient au 30e, 40e, 50e étage, il s'agissait évidemment de ne pas descendre à pied pour sortir des poubelles. Tout était jeté ici, au milieu. On jetait même des frigos, on jetait toutes sortes d'électroménagers, évidemment toutes les poubelles de la consommation quotidienne. Et figurez-vous qu'on avait ici, derrière moi, un tas de détritus qui pouvait atteindre le 14e étage. Alors je vous dis pas l'odeur, on a encore l'odeur ici, hein, mais j'imagine l'odeur au début des années 2000, ici, avec cette pile de détritus, ça devait être totalement incroyable. C'est vraiment très étonnant d'être ici, regardez ça. Pour les amateurs d'urbex, visiter cet immeuble ici au centre de Johannesburg, je peux vous dire que ça peut donner des frissons. Petit Sifiso nous sert un peu de guide ici. Il travaille pour une association
qui vient en aide à la jeunesse, qui essaie de donner une nouvelle image de cet immeuble et plus généralement du quartier. Ils organisent des visites aussi touristiques. Alors, ça peut paraître bizarre de faire du tourisme comme cela, mais en fait ça permet justement de faire tomber certains préjugés, de changer des a priori pour que les gens aient une vision tout à fait différente. C'est qu'il y a encore peu de temps de ça, personne n'osait s'aventurer dans ces quartiers, même les Sud-Africains, même les Noirs Sud-Africains ne venaient pas dans le quartier d'Hillbrow, et lorsqu'ils étaient ici, devaient traverser en voiture par exemple, ils ne s'arrêtaient pas au feu rouge, ils continuaient. Et pour beaucoup de gens, ce quartier encore aujourd'hui est considéré comme totalement infréquentable. Et l'objectif de Sifiso et de ses collègues ici, c'est de changer un peu les mentalités. Wow, it's very clean. You just cleaned up right before we came, right? Just making sure everything is in order. Yeah, it was clean. It's just making. It is. Putting things here and there. Good. So it's a pretty nice place to live actually. Yeah, it is. It's modern, as you can see. There's like, this comes with the apartment. It comes with a fork plate, with an oven too, and then the shelves. Yeah. And tell me, Sifiso, do some people are still scared of coming in this neighborhood and in this tower in particular? Yeah, I think there is concerns. People still have those concerns only because the building was only renovated on the inner part. So if you came in the 90s, Ponta still looks the same from the outside. So people still haven't seen the change that will attract them to come into the building. But then if you're from in the neighborhood, people know how the building is, you know. But then people outside the neighborhoods or in other suburbs, they still are having concerns about the building. Yeah. This is the bathroom? Yeah, and that's the bathroom. Yeah. It's very nice. Yeah, it is. It's not very nice. Very clean. Great. C'est your room. Yeah, this is Voilà, ben voilà à quoi ressemblent les appartements. C'est pas très grand, mais c'est très lumineux et forcément on a une vue magnifique. Donc c'est ici que, pour beaucoup de Sud-Africains, de Noirs Sud-Africains qui ont grandi dans les bidonvilles de Soweto ou ailleurs, forcément venir ici, c'est une amélioration de leurs conditions de vie. Alors on est en train de remonter un à un les étages circulaires de ce qui était auparavant les parkings. Il y avait 7 étages de parking. Mais aujourd'hui les habitants de ces immeubles n'ont tout simplement pas de voiture. Alors forcément le parking n'est plus vraiment utilisé. So tell me, this is the place you grew up. How does it feel to grow up in this building? A lot of the things are spoken about in the country, the crime here, the danger in here. But when you actually go around walking in the streets of Berea and Hillbrow, you actually see the difference of how the city itself wants to improve. And tell me, did you see a change now from where you were a kid? There was more crime Right, before. right. Back in the day, like early 2000s, crime was high here. It was very high compared to now. Now you feel safer. Yeah, it's Right, more yeah, safer. it's more safer. So it changed for the better. Yeah. But we hope, but honestly, it's like our economy, on my side, I feel like it's kind of depleted. Right, our Like, economy is not really in a good, position at this point. And no job, because you don't have a job. Unemployment Yeah, rate, I don't know, is it unemployed. 75% or something? Wow. So the youth don't have jobs and stuff like that. Even if you study, it's still hard. You will have to hunt it at the end of the day. On our side, like our country, we wish that could go back at the same time in 2010 when opportunities, Just because go there, now yeah. it's like depleting a lot. You saw a big change with the World Cup, but Yeah. then You see the World Cup, I would be honest, like the color of this place was different. It was Trust different, me. even the energy was different. energy. on sent que la Coupe du Monde de 2010 ici en Afrique du Sud a vraiment beaucoup changé les choses, hein. Beaucoup d'investissements, des immeubles comme celui-ci ont été rénovés, réinvestis, mais petit à petit là, ces dernières années, l'économie de nouveau rencontre des difficultés et on a l'impression que c'est comme un retour en arrière pour tous ces jeunes qui trouvent tout simplement pas de travail. Je vois que ces jeunes viennent de monter cette échelle et vous me connaissez. Je suis toujours un peu curieux, donc je vais essayer d'aller les rejoindre et voir ce qui se passe là-haut. C'est pas très stable comme échelle. Je sais pas si c'est une bonne idée.
On ne recule devant rien. Alors, figurez-vous que ce que je découvre ici, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. On n'est pas ici dans le trafic en tout genre. Les jeunes ici ont installé une espèce de potager, un petit jardin sur le toit sur l'un des toits de l'immeuble. Hey, can I come? Wow, so this is your garden. Yes, this is actually our garden. Yeah, That's great. yeah. We are chilies. You know chilies, right? Spinach. Yeah, this is spinach right here. But what I want to show you is our chilies here. Ah, it's chili. Yeah, chili. Yeah, so Do you wanna try one? A little bit. Can I try a little bit? this is our A. Just Just bite. one bite. It's very strong. Yeah, It is strong. it is. I'm really not used to it. That's a small bite. Yeah, that's it. Ouh, yeah, this is strong. Ah ouais, là, les piments ici, évidemment, ça rigole pas. If us as people we understand agriculture, which agriculture means to me self-sufficiency, people can actually grow their things, to have their own things instead of waiting for the government, instead of actually waiting for anything to happen, but actually grow your own stuff so that you can have something to eat at the end of the day. Okay. That's great, guys. Thank you very much. Thank you, sir. Nice. Vous voyez, hein, c'est incroyable. Hein. On peut avoir des a priori lorsqu'on arrive dans des endroits comme celui-ci. On peut avoir peur, tout simplement, de tomber uniquement sur du trafic, sur toutes sortes d'activités plutôt négatives. Et puis on trouve des jeunes qui font leur propre potager sur les toits, qui veulent apprendre aux plus jeunes enfants à cultiver et pourquoi pas devenir autosuffisants. Et donc voilà, parfois on pousse des portes et on se rend compte que les a priori qu'on peut avoir sur les gens, sur des endroits, eh bien sont totalement infondés. Il se passe des choses ici, il y a des jeunes qui veulent s'en sortir et qui veulent trouver des solutions. Mais maintenant, il s'agit de redescendre. Okay, this is the community center. So this is our after-school initiative where we just create a safe space for the kids to be themselves. Vous voyez, hein, il se passe des choses positives qui ont lieu ici. Des ateliers de lecture, des garderies pour les enfants après l'école. Donc derrière la grisaille de ce béton, il y a des couleurs et des choses qui se mettent en place. Et voilà, c'est ici que se termine l'étonnante découverte de Ponte City, le monstre de béton au cœur de Johannesburg. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour plus de découvertes étonnantes dans un monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.